ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرى، ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا نور النور أنت منور أهلاك الأدم بتجلي نورك، فاسرج نورك في السر وعقلي ونفسي والروح وقلبي وجسدي وكل عبادي حتى لا نكون إلى نوره، وفي نورك الأهدي المغمورة كي نوحدك توحيد العارفين، ونعبدك عبادة المقربين، ونأمر بك منك إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous sommes le deuxième vendredi du mois béni du Ramadan. Que Dieu nous en donne les récompenses, que nous guide sans cesse sur le droit chemin et que nous accorde le paradis des vertus, Inch'Allah. La semaine dernière, le vendredi dernier, nous avons parlé du mois béni du Ramadan comme étant une école de formation pour l'ensemble des musulmans du monde. Une éducation, et il y a des leçons et des phases. C'est une formation physique à l'endurance, à la patience, à la persévérance. Nous avons dit que c'est une formation morale et spirituelle, le respect des enseignements du Coran et le respect des enseignements que le prophète nous a laissés, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une leçon également que nous apprenons de la solidarité entre les musulmans. La solidarité. Nous en voulons pour preuve la rupture que nous organisons ensemble pour rompre le jeûne ensemble, et également les prières que nous organisons ensemble pour prier et demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa grâce et sa miséricorde. Nous avons dit également que c'est une école de fraternité. En effet, c'est cela l'essence de l'islam, où le Coran même nous y invite en disant innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans ne peuvent être que des frères, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur fortune, quel que soit leur rang social. Les musulmans ne peuvent être que des frères, et ils sont des frères. Cela, le Ramadan nous en donne des leçons fondamentales et qui est vécue quotidiennement par les uns et les autres. Nous avons également souligné que c'est une leçon que nous apprenons également par rapport à la gestion de la famille. Et c'est pendant le mois de Ramadan que chacun revient dans sa famille, manger ensemble avec la famille, échanger ensemble avec la famille et vivre avec les enfants. Et toute la famille se réunit le soir, prendre le repas ensemble et se réveiller le matin ensemble pour prier. Ce sont des leçons qui sont extrêmement importantes que nous apprenons pendant le mois de Ramadan pour que après le mois de Ramadan cela devienne notre comportement, notre culture. Les leçons sont donc très nombreuses. Nous sommes en apprentissage. Nous sommes dans un processus de renforcement des capacités.
Ce qui est interdit en dehors du mois de Ramadan, c'est les mêmes éléments qui sont interdits aussi pendant le mois de Ramadan. Et nous devons donc faire en sorte que nous nous soumettions en tant que musulmans à ce processus dont le résultat est bien connu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les musulmans sincères, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez, afin que vous soyez pieux, afin que vous soyez vertueux, afin que vous craigniez Allah. Et la crainte d'Allah est la pierre angulaire de notre pratique. Quand on craint Allah, le Seigneur donne toutes les ouvertures possibles pour que nous soyons épanouis dans ce monde d'ici-bas et pour que nous puissions gagner sa félicité avec l'entrée du paradis des vertus qu'Allah nous accorde à tous et à toutes, le paradis des vertus, Inch'Allah. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a toujours dans le mois de Ramadan des leçons importantes à tirer et à apprendre pour notre comportement de tout le temps et de tous les jours. N'est-ce pas que le Coran nous parle des épreuves? Et lorsqu'il nous en parle et nous instruit que ce n'est pas à nous que les épreuves sont prescrites, mais c'est dans la nature des choses que Dieu a imposé des épreuves même à ses amis. Ainsi, il nous dit les hommes croient-ils qu'il suffit qu'ils disent nous sommes musulmans pour qu'ils ne soient pas éprouvés? Nous avons éprouvé ceux d'avant vous. Et c'est à partir des épreuves que nous savons ceux qui sont sincères dans leur foi et ceux qui sont hypocrites, ceux qui ne le sont pas. Fasse Dieu que nous soyons sincères dans notre foi. Cette épreuve que nous allons relater concerne la bataille de Badr. Ça s'est passé le 17 Ramadan, le 17 prochain. L'anniversaire de la bataille de Badr, c'est le 17 prochain. Et c'était pendant le mois de Ramadan, au moment où le prophète et ses compagnons étaient à jeûne. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été obligé de quitter la Mecque sous l'ordre du Seigneur des mondes, de venir d'émigrer à Médine, qui est devenue Madinatul Munawwara, la cité des Lumières. La cité des Lumières, ce n'est pas parce qu'il y avait des lampes et de l'électricité. Le prophète était cette lumière qui est venue éclairer les ténèbres de Médine, de Madinatul Munawwara. Et ainsi, nous savons que ce n'a pas été facile. Les contraintes de marcher de la Mecque pour arriver à Madinatul Munawwara, une ville distante de la Mecque de 450 km. Et il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de route bien tracée. Il fallait passer entre les collines, le désert dans le sable. Et sous un soleil de 45 degrés à l'ombre. C'est ce que le prophète a traversé avec ses compagnons, ceux qui ont adhéré à l'islam, ceux qui se sont soumis à Allah, ceux qui ont accepté d'aller au paradis et souffrir un peu ici pour avoir le grand bonheur dans l'au-delà. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les péripéties, nous entrerons dans les détails à un autre événement, pendant un autre événement. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont quitté la Mecque, tout ce qu'ils avaient comme bien ont été confisqués par les Mecquois. Par l'administration traditionnelle de la Mecque, ils ont mis la main basse, tout ce que, les richesses que les uns et les autres avaient, c'est ici que vous les avez eues, vous n'allez pas partir à Médine avec.
Vous allez partir et vous êtes partis, ils sont partis avec la pauvreté matérielle, mais la richesse spirituelle, à la recherche d'un mieux-être, d'un réconfort moral et d'une assistance qui leur a été promise par Allah, mais surtout par les Ansar, ceux qui sont les habitants de la Mecque qui ont souhaité que le prophète vienne à eux et qui sont prêts à le secourir et être à ses côtés. Le messager est arrivé, il a été bien accueilli, vous connaissez bien l'histoire, très bien accueilli, à bras ouverts. Chacun voulait l'héberger et héberger les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu l'hospitalité, le sens de l'hospitalité, de la solidarité, du don de soi de ceux qui sont les Ansar, ceux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner à ceux qui ont émigré. L'émigration ne date pas d'aujourd'hui. L'émigration ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis des millénaires que les peuples émigrent d'un point à l'autre, d'une cité à l'autre, d'une région à l'autre. Cela ne s'arrêtera jamais dans l'histoire de l'humanité. Mais ce qui fait le cas spécial, c'est que ceux-là n'étaient pas vus comme des envahisseurs, mais ils étaient vus et reçus à bras ouverts, qui viennent apporter la joie, le réconfort, et qui disent, nous vous attendons les bras ouverts. Chers frères et sœurs, ici, le Coran nous parle de ceux qui ont reçu le prophète et ses compagnons. Et le Coran nous dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Les Médinois préféraient le bonheur des émigrés, même quand ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Le partage. Celui qui reçoit l'étranger venu de la Mecque, il lui dit, moi j'ai tel cours, vous prenez telle partie, nous allons partir, prendre telle autre partie. Ceux qui sont dans l'agriculture vont dans leur jardin, disent prenez cette partie pour vous, et cette partie du jardin nous appartient, nous faisons notre culture. Ceux qui connaissent le marché, qui sont dans le marché, qui voient les commerçants, disent, voilà la place que j'occupe au marché, prends cette partie et moi je prends cette autre partie. Ils sont allés tellement loin dans l'accueil et l'hospitalité qu'il y en a qui ont proposé, moi j'ai tel nombre de femmes, je vais divorcer telle une partie et tu prends l'autre partie de la famille. En bonne personne musulmane bien éduquée, bien instruite par le messager d'Allah, il ne peut que répondre Barakallahu fikum, que Dieu vous accorde sa bénédiction et sa grâce, et décline l'offre de divorcer une partie de la famille pour en donner à l'étranger qui est venu. Tellement la fraternité était dans leur cœur et dans leur comportement. Ainsi, chers frères et sœurs, dans cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu que ceux qui ont bloqué leurs richesses, leurs avoirs, avaient une caravane qui était de passage dans quelques jours. Ils se sont dit c'est l'occasion d'aller récupérer ne serait-ce qu'un peu de ces biens pour que ceux qui sont dans l'indigence et la pauvreté parmi ceux qui ont émigré de la Mecque puissent récupérer quelque chose. Cette caravane, elle a pu échapper à cela, mais malgré cela, les Mécois ont décidé d'envoyer une expédition punitive contre le prophète Mohammed et ses compagnons. C'est cela qui va donner lieu à une bataille qu'on a appelée la bataille de Badr. Et cette bataille, elle a été décisive pour l'avenir de l'islam. Les Mécois étaient connus comme des vaillants guerriers, des hommes organisés. Ils se sont concertés. Les jeunes les plus braves
étaient recrutés, ils étaient au moins 1 millier de personnes qui ont pris la décision de partir. Mais ce qui était curieux là-dedans, si moi je ne vais pas partir, je dis toi tu me dois 2 millions, 3 millions, en récompense au lieu de me payer ma dette, toi tu vas aller à la guerre à ma place. Et les riches le faisaient, rivaliser de cela. Celui-là me doit, lui il ira à ma place parce que c'est une guerre. Si je meurs, je vais laisser ma richesse ici. Bref, il y a eu tous ces éléments, mais ils sont partis de la Mecque pour venir à 300 et quelques kilomètres et à 150 kilomètres de Médine pour venir stationner dans le but de relever le défi et montrer à l'humanité que la Mecque a une puissance militaire qui doit mettre à genoux la nouvelle génération de ceux qui ont adhéré à l'islam. Nous allons aujourd'hui mettre fin à l'islam. C'était leur plan, c'était leur volonté. Mais stratégie, Allah stratégie. Et Allah est le meilleur stratège. Le prophète sachant, sallallahu alayhi wa sallam, il a organisé sa troupe. Ceux qui ont adhéré à l'islam, qui sont sortis avec lui, pour dire si nous restons dans la ville et qu'une bataille éclate, c'est les vieillards, c'est les enfants, c'est les personnes, les handicapés qui vont en pâtir. Il faut sortir de la ville. Ils sont sortis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait dire, comme je reçois la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas besoin du conseil de quelqu'un. Tu n'as pas besoin du conseil de quelqu'un. C'est souvent un peu ça. Le leader exemplaire, comme le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande conseil. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse? L'ennemi n'est pas loin. Ceux qui ont émigré prennent la parole à un porte-parole qui disent, au moins 3 personnes qui disent, nous te suivons, messager d'Allah. Et nous sommes prêts à toute éventualité pour te soutenir et soutenir la cause d'Allah. Avance, nous sommes avec toi. Le messager d'Allah savait que les Médinois avaient pris un engagement d'être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même de le protéger, de l'aider, de le soutenir. Mais puisqu'il n'avait pas parlé, le messager a toujours posé la question. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire face à cette situation? Les Médinois ont compris l'insistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur chef de Médine se lève pour dire, je voudrais prendre la parole, messager d'Allah. Nous avons pris un engagement à la Mecque avant que tu n'émigres, que nous sommes avec toi, nous sommes pour toi et nous irons avec toi où que tu iras, même si vous allez jusqu'à la mer, nous serons à tes côtés. Notre engagement n'était pas seulement un engagement de te soutenir à Médine ville, mais partout où tu partiras. Tant que ta sécurité est en jeu, ta vie est en jeu, nous y sommes et nous serons avec toi. Le messager d'Allah a reçu donc l'assurance des hommes. La bataille va se faire autour des étangs, des puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également demandé conseil à ses compagnons. Notre disposition va se faire de telle façon, de telle façon. Il y en a un qui se lève pour lui demander, est-ce une révélation du ciel d'Allah ou alors c'est une décision que tu prends que nous restions à cet endroit? Je dis non, ça ce n'est pas une révélation, c'est mon approche et c'est ma vision des choses. Alors l'autre dit, bon, moi par expérience, je souhaite et je propose qu'on avance vers les puits
et que nous remplissions les autres puits pour qu'il ne reste qu'un seul puits où les gens vont s'abreuver. Cela, le prophète dit, nous allons faire comme la proposition de celui qui nous a proposé, et nous a fait cette proposition. Tout cela, ce sont des leçons que nous devons apprendre en tant que manager, en tant que leader, en tant que responsable. On ne sait jamais tout et on ne peut jamais tout savoir. Et la bataille fut organisée ainsi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe en avant et un autre groupe qui est choisi pour être à l'arrière-garde et au milieu une autre partie. Prendre encore un certain nombre qui vont en éclaireur pour voir quelles sont les positions de l'ennemi qui est en train d'avancer, ils sont combien. Tout cela a été plus ou moins déterminé stratégiquement pour voir quelles sont les dispositions matérielles à prendre. Et un des compagnons va proposer qu'on fasse un petit abri pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet abri allait servir à quoi? Que le prophète soit abrité, oui, mais le prophète, c'est sous cet abri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se concentrer, va prier en demandant à Allah: oh Allah, voici une poignée de mains dédiées à ta cause. Si elle périt, l'islam périra aujourd'hui et ce serait préjudiciable pour nous-mêmes. Mais si elle est vainqueur, la cause de l'islam sera vainqueur pour des bons et pour l'éternité. Accorde-nous ton soutien, accorde-nous ton aide. Et le prophète sort de là, sallallahu alayhi wa sallam, avec le sourire d'avoir été entendu et que Allah a exaucé. Et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prédire, voilà un certain nombre de personnes qui seront les premiers morts parmi les ennemis. Et cela a été la bataille fut engagée par des duels. Le premier duel, c'était entre son oncle Hamza et un ennemi de la Mecque. Et puis un autre contre un ennemi de la Mecque. Parmi les trois qui étaient du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a un qui a été le premier martyr de la bataille. Et les autres, les trois de l'autre côté, ont été mis à mort. Ainsi, la bataille fut engagée. L'ennemi disait que nous voyons parmi les prisonniers qui ont été faits pendant la bataille, et après la bataille, il y avait 70 prisonniers parmi ceux qui sont venus de la Mecque. Leur témoignage, qu'au moment où ils voyaient les flèches venir, ils voyaient en même temps aussi des créatures avec des ailes qui venaient se battre contre eux. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va le dire dans le Coran: Oma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Lorsque les guerriers lançaient des balles, je veux dire les flèches, ce n'est pas vous qui le faisiez. Il y avait autant d'autres flèches qui partaient de la part des anges qui sont venus à l'aide et au secours des musulmans. Si vous militez sincèrement dans le sentier d'Allah, Allah vous soutient et raffermez vos pas. Qu'Allah nous soutienne dans nos efforts, qu'il nous guide dans le droit chemin. La bataille a tourné en faveur de l'islam et des musulmans. Mais les premières conclusions qu'on a pu tirer, le prophète a tout fait, a envoyé des émissaires aux Mécois pour leur dire: rangez vos batailles, vous êtes nos frères, vous êtes les frères de nos frères, vous êtes nos oncles, vous êtes nos parents. Il n'est pas facile qu'il y ait une effusion de sang entre nous. Retournez à la Mecque.
Nous ne voulons pas les batailles, nous ne voulons pas qu'on se batte. Ça, c'est un premier point. Ils n'ont pas accepté. Abu Jahl était là pour dire pourquoi il faut qu'on aille leur faire la démonstration de la force militaire de la Mecque. Donc il faut que nous partions. Il y en a qui sont retournés à la Mecque. Mais de par la magie de la parole d'Abu Jahl, qui était l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui sont restés. Vous allez quitter toute cette distance parcourue pour venir écouter encore la parole de Mohammed qui est en train de détourner la tête des gens. Et il a emballé. Il a été parmi les victimes de cette bataille. Ceux qui ont été faits prisonniers, en pareille circonstance, ici, ailleurs, à l'époque moderne ou bien au Moyen-Âge, ou bien à tel endroit, qu'est-ce que c'était? Les prisonniers étaient purement et simplement passés à la guillotine, ils étaient mis à mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit les prisonniers pour leur dire: ceux parmi vous qui savent lire et écrire, comme nous, en majorité, nous ne savons pas lire et écrire, pour la rançon de votre liberté, le rachat de votre liberté, c'est d'apprendre à lire et à écrire à nous autres et à mes compagnons, à Médine et ceux qui ont quitté la Mecque pour venir. Vous leur apprenez à lire et à écrire. Celui qui arrive à le faire et retourne à la Mecque. On ne lui demande même pas de devenir musulman. Le sens du respect de la vie et le sens du respect des droits humains par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de l'islam qui s'impose, l'islam ne s'impose pas. La ikrah veut dire il n'y a pas de contrainte en matière de religion. La vérité réussit à se frayer chemin dans un esprit raisonnable. Et c'est cela qui nous est demandé, comme il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où il a sabili rabbika bil hikma, appeler à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discuter avec les autres de la meilleure manière, une pédagogie qui a une approche, qui invite les cœurs à l'islam. Mais c'est Dieu qui décide de la conversion de quelqu'un ou le contraire. Sinon, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas décédé sans avoir adhéré à l'islam, chers frères et sœurs. Cette guerre, elle a été déterminante. Mais retenons que c'est pendant le mois de Ramadan que les musulmans ont été obligés de se battre. Et Dieu leur a donné la victoire. Qu'Allah nous aide, nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Chers frères et sœurs, l'islam c'est la paix. L'islam appelle vers la paix. L'islam est une religion de pacification. Et nous avons donc le devoir et l'obligation de prier pour la paix. Dans le monde, prier pour la paix. Dans notre pays et surtout dans notre pays. Qu'aucune tentative de provocation ne nous amène à renier ces valeurs cardinales de l'islam, de patience, d'endurance et de persévérance. Que Dieu fasse que notre pays soit en paix, que le Mali soit en paix, que tous les pays de la sous-région et le monde entier soient en paix et que Allah, tous les feux qui s'afflamment, qu'Allah puisse les étouffer. Kullama awqadu nara al-harb atfa Allah. Kullama awqadu nara al-harb atfa Allah. Kullama awqadu nara al-harb atfa Allah. Tout feu qui s'allume, qu'Allah l'étouffe, qu'Allah l'éteigne, qu'Allah l'éteigne dans les cœurs des hommes, qu'Allah l'éteigne dans les cœurs des jeunes, qu'Allah nous donne la vie, la vraie vie, et celle qui nous permet de nous épanouir et qui nous permet également de vivre dans la paix et dans la sûreté et dans la sécurité, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.